C'est une loi du gouvernement du Québec, la loi sur les producteurs agricoles adoptée en 1972, qui a statué qu'il n'y aurait au Québec qu'une seule association accréditée pour représenter tous les agriculteurs. C'était une personne de la MAPAC qui m'a dit ça. C'est monsieur, c'est la loi. J'ai dit, vous êtes le gouvernement, vous faites appliquer la loi, mais pour un syndicat qui est privé, comment ça fonctionne? Là, j'étais complètement perdu. J'ai dit, mais il faut que je me renseigne parce que... Je continue à croire, et je ne suis pas tout seul là-dedans, à l'Union paysanne, que le monopole de l'UPA, le bris du monopole de l'UPA, est la porte d'entrée pour les changements. Pour tout vous dire, lorsque on a créé l'Institut, on a eu une rencontre et le message a été simple de l'UPA à l'endroit de l'Institut Jean Garon. Si vous voulez qu'on s'entende bien, ne parlez pas du monopole syndical. C'est très compliqué, semble-t-il, à comprendre, mais nous, ce qu'on a simplement fait, on a écrit plusieurs fois au développement des affaires juridiques de l'UPA, je pense que Patrice Junot, en disant qu'on était prêt, en fait, à ce qu'il y ait des messages de Marcel Grelot, de gens de l'UPA qui s'expriment. On a des chroniqueurs, donc on a déjà offert des espaces, en fait. Ça a toujours été refusé. Bien, sa responsabilité qui vient avec le privilège dont elle a été investie, bien, c'est de prendre soin de tous ces agriculteurs. Fait que moi, je me dis que c'est ça. Fait que là, je vais travailler comme ministre, puis je vais voir comment ça se vérifie sur le terrain, puis comment... mais je peux pas présumer de rien, là, mais à la base, là, moi, je dis que c'est comme ça que ça devrait fonctionner, là. Les gens qui se sont présentés devant la commission ont été très clairs. Pour eux, le vrai pouvoir en agriculture, ce n'était pas le gouvernement du Québec qui l'exerçait. Si vous voulez changer des choses,